triste dans le sens que c'était suite à des incendies. Il y a eu ce qu'on appelle le Week-end rouge en 74, fin octobre, début novembre. Pendant environ 60 heures, il y a eu une grève des pompiers suite à... Ils ne s'entendaient pas avec Jean Drapeau à l'époque. Et donc, les pompiers sont allés en grève. Pendant ces 60 heures, il y a à peu près 14 foyers d'incendie qui ont par hasard tous commencé en même temps. Et beaucoup dans les quartiers ici, une centaine de personnes se sont retrouvées là, à la rue. Une centaine de ménages se sont retrouvés à la rue ici. Et au lieu de tout reconstruire, on a décidé de garder certains espaces libres comme ça et les transformer en parcs. Pour faire un peu des îlots de fraîcheur, pour aussi faire que ça coupait un peu la distance entre le prochain bâtiment. Donc si jamais il y avait d'autres feux, au moins de chances de propagation tout partout. Ça a été vraiment un événement quand même assez traumatique dans le quartier. Puis suite à cet événement-là, il y a plusieurs organismes communautaires aussi qui ont été créés pour aider justement les personnes qui étaient dans le besoin, entre autres le comité social de Centre-Sud. C'est un quartier avec beaucoup d'organismes communautaires pour aider plein de différentes facettes de la population, dans le fond. Donc, ce parc-ci particulièrement... Ouais, si on regardez par-dessus la porte, ici, il y a aussi des petits poissons. De l'autre bord, sont cachés. Hello everyone. It's a special walk. Welcome to Walk With Me, a new video of Walk With Me. Je fais juste un petit arrêt ici, on a une taverne, ce qui était une taverne à l'époque qui a été modernisée, ça s'appelle maintenant Marion. Mais dans le quartier, comme on était un quartier ouvrier, il y avait une taverne. Donc on allait prendre un petit verre après sa grosse journée à visite. C'est une mini-rue, c'est juste à côté de Fouloum. Chapelot, il y a plus de Fouloum, Chapelot. Oui. Ah ben, c'est quoi? Elle fait 2 points de vue. Magnan, oui, Fouloum. Tu connais Magnan, non? C'est ici, Ontario. L'espace Ah oui, ok, à côté de l'espace libre, Pas ok. loin, on est là. Ah ben, on va quasiment chez vous, là. C'est sérieux? Wow, puis nous, on métro Fontenay. C'est la suite de l'autre. Alors, on va arrêter ici. Je voulais... Ah, il y en a plein. Et on va finir en parlant de Janine aussi à la fin du tour, parce qu'on sera à la maison de la culture Janine Citeau. Janine Citeau, c'est une actrice québécoise, mais d'origine française, qui a déménagé à Montréal quand elle était assez jeune, vers les 9 ans, avec sa famille, évidemment. Et ils ont habité dans Centre-Sud. Donc, il y a un lien là, entre Janine Citeau et le quartier. Ici, cette murale a été faite pour sécurité. Je trouve ça vraiment, des petits parcs, ces petits parcs-là, je les trouve vraiment magiques. Là. Quand il fait super chaud, là, tu rentres là-dedans, déjà, tu pars automatiquement 5 degrés. C'est comme tout de suite. Là. Tu gagnes 5 degrés? Ben, ça dépend dans quel sens tu regardes. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment des îlots de fraîcheur, puis ça a vraiment été très bien fait, puis ils sont vraiment très bien entretenus là, par la ville. Puis ils sont tous différents. Tu sais, c'est quand même agréable là, quand tu habites ici d'avoir ça dans ta cour. C'est pas mal beau, hein, comparé à l'Israël. Oui, le pavillon Gigi, c'est juste le jasmin, ouais, exactement, le pavillon Alicam aussi. Ouais. Pas mal beau, hein? Alors, on va continuer par ici. Donc, il y en a un petit peu partout là, dans les... Ah, Alors, c'est ça, devant vous, on a quand même une vieille murale. Ça date quand même de 2004-2005, ça a 20 ans, c'est assez impressionnant. Ça avait été fait en collaboration avec des graffeurs. Fait qu'on a un peu de graffiti mélangé avec l'image. Il y a quelques phrases décrites. Alors, c'est écrit là-bas, on est ce qu'on mange, la mort est au menu. Le savoir est encore là, l'invite-tu à la table de tes enfants. wow. Attention aux bonbons que pêchent l'étranger qui sont des cultures effacées et à foison d'ici. Fait qu'on voit qu'il y a une pyramide de bonbons. Donc, assez original quand même le message qui est passé ici.
Donc, réalisé par des graffeurs, sûrement à la demande de la ville à l'époque, dans le coin ici. Donc, une œuvre qui perdure dans le temps. C'est quand même impressionnant de 20 ans de voir qu'on voit que c'est quand même pas mal effacé, évidemment, mais encore très visible. Hein? Puis là, si on se retourne, on va voir notre première mosaïque de notre visite. Alors, on va voir le long de la rue Ontario. On a plusieurs mosaïques comme celle-ci. Elles vont toutes été réalisées par le maître Ça va? Laurent Gaston. Dominique Michel, hein? Un autre grand classique, là. On a vu souvent à la télé, théâtre, un peu de cinéma aussi. Oui, c'est ça. Elle a animé longtemps le Bye Bye, tout à fait. Donc, peinte ici en 2017 par H6, qui est un artiste montréalais, qui fait beaucoup de travail à l'organisme nu, que je vous ai parlé tantôt, mais qui ne fait pas partie de des bâtisseurs placés de façon que, ben, c'est ça. Ça de l'allure par des artistes professionnels, là, qui tout faire des trucs entre, mais ça donne ce beau résultat-là. Donc, quand même très puissant comme mural. C'est pour ça que c'est comme des dessins d'enfants, parce que c'est des dessins jeunes. C'est pour ça que c'est un peu bizarre aussi. On n'est pas trop habitué à voir ce type de mural-là. Mais elle est très, très belle aussi. De l'autre côté, on a Robert Riabel avec la reine de la LNI. Donc, fondateur de la Ligue nationale d'improvisation et cofondateur du nouveau théâtre expérimental, donc aussi cofondateur de l'espace libre. Donc, c'est très logique de faire sa mosaïque juste ici, là, juste à côté de l'espace libre. Alors, on va continuer. On est presque rendu à la fin. Attention, ouais. Alors, allez. Alors, remarquez sur le côté, vous avez le drapeau du Japon. On en reparle dans 2 secondes. On va se mettre juste là à l'ombre, on va être un petit peu mieux. De ce plastique un peu bizarre. Mais au moins, on peut encore voir la belle entrée avec 2 portes, une entrée pour les hommes et une entrée pour les femmes, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. Ils sont tous rentrés par la même porte. Ben, les enfants, il y en avait beaucoup qui travaillaient là. Au moins, ils rentraient par la même porte. Alors, vous avez dit que le drapeau japonais, c'est facile. GTI McDonald's, GTI, c'est Japan Tobacco International. Donc, c'est une compagnie japonaise qui s'est rachetée dans le fond, là, McDonald's. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit drapeau japonais par rapport sur le côté. Ici, vous avez la place. En fait, la taille, c'est un peu dur à voir, mais l'autre jour, j'ai pris une photo que je peux me faire social, mais en fait,
Les dessins qui sont à terre sont inspirés de feuilles de tabac. Donc, c'est comme un lien avec l'usine en face. Puis c'est une sculpture fontaine, mais il y a pas de super de l'eau. Mais des fois, il y a de l'eau qui sort de là, de temps en temps. Mais je sais pas, c'est comme si elle s'arrêtait régulièrement. Mais des fois, il y a de l'eau qui sort de là. Le bâtiment qui est ici, c'est l'édifice Gédéon Ouimet, qui est une ancienne école primaire. Maintenant, c'est une école pour l'éducation continue pour les adultes. Donc, on peut finir son secondaire, on peut apprendre le français, des choses comme ça. Donc, très beau bâtiment aussi dans cette édifice. Wow! C'est belle, hein? Elle est très expressive. Ouais, vraiment incroyable. Mais c'est pour ça que le soleil frappe juste sur son Oui. visage. Là. Pas mal beau. Regardez d'ici, on a une belle vue du Mont-Royal. Hein? On s'attend pas à avoir à le voir. Là, le Mont-Royal il est quand même pas mal caché là-dessus dans ce coin. On va aller de l'autre côté ici. Maison de la culture et bibliothèque. Et je vous la montre. I will show it to you from far. From this side. Okay. I hope you were able to see it.